Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 39 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps. Et on va immédiatement continuer notre épopée au sein de cette petite île. Alors j'ai fait le voyage. Alors, déjà j'ai trouvé les bouquins. Alors les bouquins c'est simple. C'est 4-5 vendeurs. Voilà. Honnêtement, ça ne présente aucun intérêt, mais je dis bien aucun. Faut trouver certains bouquins à certains endroits. Donc il y en a 2 à Novigrad, il y en a un à Velen qu'on avait déjà pris en plus. Déjà, sur moi, j'en avais déjà quelques-uns. Hein. Il y avait La religion, c'est la vie, on l'avait déjà. Tristiana et Isadore, on l'avait déjà. Les étranges histoires de Vega, là, on l'avait déjà. Donc tout ça, vous l'avez déjà vu quelque part. Donc j'ai acheté le culte de Freya, je crois que c'est à Novigrad. Voilà. Donc à Novigrad, vous savez, c'est le mec qui est en haut, enfin le téléporteur le plus au nord, vous voyez. Vous arrivez là et il y a une espèce de vendeur alchimiste, vous voyez. Bah, c'est lui qui a ce bouquin. Deuxième, c'était où déjà? Je sais même plus où c'était, le deuxième, que je viens de faire en plus, hein, donc mémoire de poisson. Je sais plus, attendez, où est-ce que je l'ai trouvé le deuxième? Ça me reviendra peut-être, hein, parce que là j'ai un petit trou de mémoire, là, comme ça. En tout cas, bref, j'ai pris les deux, voilà, ça me présente aucun intérêt, mais vraiment aucun. Donc je l'ai fait de mon côté, hein, pour le coup. Donc voilà. Et une fois que j'ai fait ça, bah, je suis revenu ici pour nous éviter d'avoir à faire tout le voyage. Et donc on va lui donner les bouquins maintenant, tout simplement. Allez. Ah, bonjour. Tenez, ça pourrait vous intéresser. Alors. La religion, c'est la vie. Les étranges histoires de Vega, le culte de Freya, changer de vie, et voilà. Merci pour votre aide. Mais plus j'y réfléchis, plus je me dis que je devrais partir découvrir le monde. Chercher moi-même un moyen de vivre avec Irma. Bonne chance. Et voilà. Donc on a donné tous les bouquins. Et on a fini la quête, voilà. Pas compliqué, hein. Vous voyez, pas grand chose, hein. En fait il avait des bouquins, en fait on lui a donné plus envie de découvrir le monde plutôt que d'aller avec sa meuf. Donc là en fait on lui a cassé son plan. Voilà. Et voilà qui est fait, et on n'en parle plus. Donc on va évidemment devoir revenir parce qu'il n'y a pas de téléporteur, mais avant je regarde un petit peu où on doit aller. Un tome au tombeau, alors c'est quoi ce bordel? Aujourd'hui partie de 40 minutes au passage, hein, parce que c'est mercredi, et le mercredi j'ai moins de temps. Partie centrale de Novigrad, partie est, au-dessus d'un des marchands, entrée d'égout, affronter le vampire, d'accord. Partie centrale de Novigrad. Bon, de toute façon, on verra ça un peu quand on y sera, hein, parce que pour l'instant, on doit revenir tranquillement. Allez. Alors, je sais pas par où on va passer, mais je pense qu'on va choisir quand même cet endroit là, ouais, on va se mettre là quand même. Allez. Allez, arrête de faire de la merde. Let's go. Bien, super, allez, c'est parti. Quand vous vous baladez avec ce bateau, vous avez des grands moments de solitude, hein, comme vous le voyez. C'est quand même assez impressionnant cette histoire. Et c'est là un peu je dirais un peu la faille des open world, hein, quelque part. Attendez, parce que là, non, attendez, je reviens 2 secondes parce que ça fait tellement de bruit là-bas que...
putain, ça fait un boucan ce bordel quand même. C'est un truc de malade, hein. Bon. Ah merde, j'ai appuyé sur le bouton. Allez. Dès que vous laissez la fenêtre ouverte, un drive, c'est pour avoir le calme, mais c'est impressionnant. Surtout que moi je suis pas non plus dans une zone qui est censée être hyper dense hein, quand même. Et ben non, c'est quand même un bruit monstrueux. C'est quand même ouf hein, cette histoire. Allez, on va y aller tranquillement. Ouais bah là écoutez, on est sur la deuxième page, hein. On commence tranquillement, mais c'est bien. Patiemment. On a commencé un peu Skellige, là bientôt je pense que ça va être... Mais il y a encore 2-3 trucs quand même, hein, parce que mine de rien, ouais, c'est encore... Il y a encore pas mal de choses à faire avant de commencer vraiment Skellige. J'ai l'impression. C'est fou hein, comme ce jeu est d'une densité, enfin, ça je pense que ceux qui ont fait le jeu le savent, hein, mais c'est assez impressionnant le nombre de quêtes qu'il y a, quoi, hein, franchement. Hein. Alors peut-être ça choque moins finalement ceux qui sont habitués au MMO, mais je veux dire quand même que tout ça est doublé, tout ça est respecté, tout ça est bien pensé, donc en plus c'est pas des quêtes à la con, quoi, vous voyez, hein, c'est quand même assez intéressant, quoi. Bon, le mec des bouquins, c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle, hein, franchement. C'est un peu relou et en plus on vous indique pas où c'est, donc c'est un peu... Voilà. Et sinon, bon, c'est quand même notablement très bien détaillé et écrit. Voilà, donc là on arrive sur la côte. Il y a nos amis, clairement. Ah, par contre, j'ai détruit le truc là. Attention quand même. Allez. Good. Allez, donc on est sur la terre ferme et on repart pour ce qui nous intéresse vraiment. Alors, donc Novigrad, donc c'est l'îlot central, hein, donc, de Novigrad. Parce que je pouvais pas non plus faire... Alors j'aurais pu faire toute la quête, hein. J'aurais pu vous faire gagner ce temps-là, mais je me suis dit, bon, voilà, autant quand même ce ne fut pas si leur simple. montrer. Bon. Gérald On est sur du complétionniste, hein, donc forcément. Avant de la pègre de Novigrad, avant de m'évanouir dans la nature. Gérald a Alors, relisons un petit peu tout ça. Alors, partie centrale de Novigrad, ok. Partie est, donc voilà, on part du principe que voilà, on est sur l'îlot central, hein, d'accord. Et à partir de cet îlot central, c'est sur le côté est de cet îlot, au-dessus d'un des marchands. Donc on va regarder ça. On va regarder ça. Donc la partie est, au-dessus d'un des marchands. Alors, si je peux voir la carte, voilà. Allez. Donc partie est, donc ce serait plutôt cette partie. Et ensuite, il faut que ça soit au-dessus d'un des... Alors le problème c'est est-ce que on doit quand même... Ouais, parce que là, ouais, il n'y a pas les marchands qui sont apparents. Donc c'est est et au-dessus d'un des... Donc on va essayer de targeter un peu ici. Hein. Et le reste, on verra bien. Allez. C'est au-dessus d'un des marchands. Alors c'est une entrée dans les égouts, hein, visiblement. Donc on va voir ça. Et j'ai vu qu'il y avait la mention d'un vampire dans mes notes. Donc on va voir. Trop de boulot. Cette maison, elle a toujours été bancale. Alors là, on a deux marchands. Donc on a un marchand qui est ici. Eh bien, un indigent l'est. Ah, donc il y a deux marchands là. Alors c'est au nord hein, de ces marchands là. Au-dessus d'un des marchands. Donc alors soit c'est là, soit c'est là. En gros c'est par ici. Quoi.
Si, c'est bien eux. Toujours pareil. Hein. Alors, là je vois qu'il y a une entrée des égouts. Alors, est-ce que c'est ici? On n'a pas ramassé des trucs, donc ça pourrait être là. Hein. Tout est encore vierge. Ouais. Donc essayons par ici. Heureux. Gardez vos distances. J'attends de vous un comportement modèle, mon garçon. D'accord. Donc ça a l'air d'être là, je pense, hein, clairement. Il y a 2 access. On va essayer de contourner un peu quand même. Hein. Ah, c'est vrai que ce qu'on pourrait reprocher un peu à ce jeu, et je vais loin pour faire ce reproche, mais vous allez comprendre. Ce qu'on pourrait reprocher un petit peu à ce jeu, c'est que ça manque de donjons. Et ça, on le sent quand on va dans les égouts, justement. Et on se dit, putain, mais attends, parce que là, on est dans une atmosphère différente. On est dans une atmosphère différente de l'extérieur. Et voilà. Et c'est un petit peu... Alors, il y a des éléments, hein, faut pas mentir non plus, il y a des éléments d'intérieur. Mais vous sentez quand même que le plateau principal et 90% du jeu, c'est un plateau en extérieur. Quand même, hein, quelque part. Vous avez quelques éléments, notamment avec Kerametz, mais vous sentez que c'était le début du jeu. Ils en ont fait un, ils en ont plus trop fait après. Hein, comme vous savez, quand on affrontait Salavaguerre, hein, voilà. Bon, voilà, c'était cool ce truc-là. Hein, en intérieur, une petite caverne, machin. Bon, déjà, ces cavernes se ressemblent beaucoup. Hein, il y en a beaucoup comme ça dans le jeu, mais admettons. C'est surtout qu'ils n'en ont fait qu'une, et après, on n'en a plus trop vu. Hein. Si, il y a Philippa Ehlert, ouais, derrière. Et puis plus tard dans le jeu, on retrouve encore un truc avec un individu dont on taira le nom, donc ça fait 3. Quand on sera peut-être avec une personne qu'on cherche, hein, et qu'on le fera à 2, hein, je n'en dis pas plus. Donc ça fait 3, mais vous voyez, ça fait 3 dans le jeu, quelque part, hein, entre guillemets. 3 vrais donjons dans le jeu, bah ça fait un peu maigre hein, quand même, excusez-moi. Hein. Et c'est peut-être ça qui manque dans le jeu. Un petit critique, mais de surface, parce que c'est pas non plus... Le jeu tient bien quand même de lui-même sans ça. Donc y a pas de souci. Mais pour dire, voyez, ça pourrait presque être un défaut, ça, quelque part. Donc voilà. Alors, c'est quoi ce bordel? Mais ça, c'est pas où on avait chopé l'autre gars, là, quand même, qui s'était enfui. Il me semble bien, quand même. Hein. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Alors, attendez, mais là, donc là, c'est où? Faites voir. On est où, là? Putain. Je me suis perdu. Bravo. Ah, bravo, Balthazar, hein, bravo. Ça se trouve, c'est même pas là en plus. Ça se trouve, ce n'est même pas là. Ah, il y a toujours cette porte en rouge hein, qu'on n'a pas encore ouverte, on va s'en occuper, vous inquiétez pas. J'ai pas oublié. Voilà, donc là, il y a ce mec là, d'accord. Donc le duc. Novigrad, capitale du monde. Ok. Et là, il n'y a rien. Donc on va vers le mur rouge et après, c'est bon, on aura terminé. Mais lui, on l'avait pas tué? C'est pas lui qu'on a tué dans les égouts? On l'avait pas tué, ce mec-là? J'ai un doute, là. C'est pas lui qu'on avait... Je sais pas, je me rappelle plus trop. C'est ouvert, apparemment. Hé, vous! Je crois que c'est ça, ouais. Aidez-moi! Ce couvercle pèse un homme mort. J'imagine que celui qui l'a posé sur le sarcophage voulait le protéger contre les pilleurs de tombes.
ne savez pas qui je suis, n'est-ce pas? Je n'en ai aucune idée. Professeur Vermont John, Université d'Oxenfurt, faculté d'archéologie appliquée. D'après une carte très ancienne, ce sarcophage abrite un ouvrage elfique très précieux, le manuscrit d'Arha. Ce document pourrait apporter un nouvel éclairage sur le conflit NL-NC. Alors, vous allez m'aider? Bien, ouvrons le sarcophage. Très bien, ouvrons-le. Blood Glewin. C'est un vampire. C'est sans doute ici qu'il se régénère. Encore 5 minutes. Il est déjà en 1358? Non. Allez vous faire foutre alors. Ça tombe toujours sur moi, ce genre de choses. Eh bien, qu'attendez-vous? Rouvrez-le. Pourquoi? Vous avez vu un manuscrit elfique là-dedans? Pas moi. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Qui sait? Peut-être qu'il aime la lecture, qu'il le garde sous son oreiller. D'accord, je vais le réveiller. Très bien, je vais le rouvrir. Quoi? Encore vous? Vous comptez me déranger toutes les heures? Ça suffit. Ah, il va essayer de nous enculer là maintenant. Oh putain. Alors, donc évidemment c'est un vampire, donc il nous faut une huile contre les vampires. Et là on a 50%, excellent. Ça c'est cool. Et donc, alors je sais qu'on a aussi d'autres trucs contre les vampires, mais... qui le blessent tout en les repoussant. Donc si ils se font toucher, ça peut être pas mal là, ouais. On va mettre ça. Nous n'aurions pas dû le déranger. Vous auriez dû me laisser lui parler. Il savait peut-être quelque chose à propos du manuscrit. Il n'avait pas l'air très disposé à parler. Oui, vous avez raison. Enfin, merci pour tout. Adieu. Bien, super. Excellent. Alors là, visiblement, non, c'est bon, il n'y a qu'un seul access, hein, c'est ça. Donc on peut ressortir maintenant. En tout cas, on a fini cette quête, hein, vous voyez que c'était assez sympa. C'est bon. Il arrive. Allez, on ressort. Good. Et donc non, on n'a pas pu passer par là précédemment, puisque il fallait défoncer forcément le mur en rouge. Donc forcément, on n'a pas pu passer. C'est impossible. Et donc là, on essaye de ressortir, mais... c'est par où? C'est peut-être par là. On va voir... un peu là... c'est ici. J'attends de vous un comportement modèle, mon garçon. Good, super. Voilà, donc là on a fini cette quête, c'est cool. Je vais regarder la suivante. On enchaîne, je vous dis, on enchaîne. Nous on n'est pas là pour rigoler. Hein. Déjà on en a pas mal, hein, des quêtes qui nous attendent, donc bon. Alors c'est quoi? Une perle noire, c'est quoi ce bordel? Attendez que je regarde. Alors, juste à l'extérieur de l'esturgeon doré. Ah oui, je me rappelle de ça, c'est un mec, on l'a vu plusieurs fois qu'on est passé devant, je crois, il me semble bien. Ah ouais, je vois très bien ce que c'est. Je vois très très bien. Donc en fait c'est très simple là. C'est juste à l'extérieur de l'esturgeon doré. Donc l'esturgeon doré étant... bah c'est lui, voilà. C'est lui. En plus on la voit déjà. C'est parti.
les rats armés en ville. Scandaleux. Avec son air de croque-pain, il fait fuir les honnêtes gens. Bon, il nous manque plus qu'un mutant. Alors le sang noir qui nous a bien aidé quand on s'est fait toucher sur le dernier coup, il a pris 20% de dégâts. Hein, c'est énorme, hein. C'est vraiment énormissime. C'est une sorte de Ken puissant, quoi, hein, quelque part. Est-ce que Ken est impuissant? Mis à part, c'est vraiment un des pires, je dis bien un des pires signes pour ce créneau-là. C'est un excellent signe défensif, mais il n'y a rien besoin d'investir pour qu'il soit efficace, en fait. Vous voyez, il est déjà fort de base, en fait. Tu as du sang. Donc ça, c'est bon de le noter. Ah bah tiens, puisqu'on est sur la place, on va acheter 2-3 trucs. On va acheter du vin. Je veux du vin, moi. Bon. J'en veux. Alors déjà, on va regarder un petit peu ce qui nous manque là. Liqueur de cerise, il en faut max. Et liqueur de mandragore, il en faut max. Alors, le liqueur de cerise, il y en a un paquet. Pas la peine d'en prendre trop non plus, hein, à la fois. On va en prendre 5 déjà, de façon raisonnable. Voilà. Liqueur de mandragore, c'est pareil, on va en prendre 5. Voilà. Et il n'a pas de vodka de Redania. C'est ok. Adieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de l'alchimie là. Ok. Bombe. Alors, du coup là, on a quelques éléments quand même. Poussière de laine. En priorité, je vais faire les potions déjà. Donc, augmente les chances de coup critique. Alors, de combien c'est comme si je dis augmentation des dégâts. Augmentation des dégâts. Ça peut être 1%, ça peut être 50%, vous n'en savez rien, hein, quelque part. Donc, il faut l'utiliser une première fois pour savoir. Donc, en gros, fuck yeah, perso. Filtre de pétri, bah, c'est excellent, ça, on va le faire. Voilà. Et puis, on va regarder les bombes, là, un petit peu. Voilà. Excellent. Alors là, il manque quoi? Nigre d'eau, hein, c'est toujours le même, de toute façon. Ah, est-ce qu'on avait récupéré pas mal de... Ah, alors, attendez. Nigre d'eau. Alors, déjà, on peut faire ça, ouais. Et nigre d'eau. Alors, nigre d'eau, il nous manque quoi? Mouette immaculée, hein. Il ne manque plus que ça, hein, donc excellent. Donc, on va faire une mouette immaculée, qu'on ne peut pas faire. Pourquoi? Il nous manque de la sabline. D'accord, bon. C'est vrai que ça s'est très demandé pour faire les mouettes immaculées. Qu'est-ce qu'on fait? C'est juste à côté, hein, le vendeur. C'est juste à côté, donc je pense qu'on va faire un petit détour, c'est pas énorme. C'est juste là, regardez, hein, c'est pas très très loin. Puis j'ai bien envie de faire un petit peu d'alchimie là aujourd'hui. Ah, aujourd'hui je suis chaud, vraiment. Je vous le dis là, fignoler nos potions. Je suis prêt à tout, même bousculer les gens. En plus c'est juste à côté, donc allez. C'est très aimable. C'est très aimable à vous, Osef. Allez, voilà. Alors, de la sabline, il en a toujours, lui. De toute façon, c'est vite vu. Je lui prends tout. Alors, est-ce qu'il a des éléments en rab qui me manquent? Ah, vous voyez que là, on voit du fruit de balisse. Ah, c'est intéressant, parce que jusque-là, il n'en avait pas. Hein. Ah ouais, bah alors je vais lui en acheter un petit peu. Hein. C'est cool. Alors ça va nous permettre de... On en avait déjà trouvé dans la nature, hein, ce qui nous avait permis de faire d'autres trucs, mais c'est cool. Hein. En tout cas, bref, du coup, une petite mouette immaculée. Donc on va faire, eh bien, du nigre d'eau. Voilà, super. Le nigre d'eau qui doit nous permettre de faire la dernière bombe dont on a le plan. Voilà. Au niveau des huiles, c'est pas ce que je voulais... plutôt ouvrir le truc des huiles. Voilà. Donc les huiles. Alors là, le problème, si vous voulez, c'est que il faut un élément de monstre pour ce supérieur-là. Là, c'est quoi? Peau d'équime, pareil. Estomac de cocatrix, pareil.
œil d'Erina, pareil. Œil d'Erina. Bon, ça c'est le truc précédent, donc c'est normal. Voilà. Sinon, il y avait besoin de quoi là? Rubedo, ok. Et le deuxième, c'est Rubedo aussi. 2 Rubedo, hein, d'accord. Comme ça, on les aura d'avance, vous voyez, un petit peu. Donc 2 Rubedo, 1 Nigredo. Ok. Et d'accord, donc 2 Rubedo, 1 Nigredo. Voilà. Alors, Nigredo. Nigredo, il faut juste Mouette Immaculée, d'accord. Et Rubedo, quand même, on va regarder. Rubedo, où es-tu? Voilà. Donc, en gros, 3 Mouettes Immaculées, et ce sera bon, hein, clairement. Qu'est-ce qui nous manque? Ah ouais, de la vodka de Redania. Alors ça, c'est chiant. Faut aller généralement à des aubergistes, hein, généralement, qui peuvent en avoir. Donc, on va le faire comme on est sur ce coup-là, hein, en ce moment. On va le faire. Donc on a un aubergiste bien connu qui est ici. Donc on va aller lui rendre une petite visite surprise. Il nous faut 3 vodka de Redania. En gros c'est ça le truc. Allez. Ah c'est un gros business. Hein, quand même. Alors ça veut pas dire qu'on pourra faire forcément des éléments. Ça veut juste dire que ça sera prêt quand on aura les éléments de monstres qui apparaîtront. C'est surtout ça le plan en fait. Parce que c'est ça le plus compliqué à avoir, même si ça c'est un peu l'illusion, parce qu'on se dit, bah, ça fait 10 ans que t'as pas trouvé l'élément de monstre. Ouais, mais comme j'ai pas la localisation des monstres précisément, je pense qu'on va la jouer comme ça pour l'instant. Le client a avisé, vous inquiétez pas, ça saurait tarder. chérie, quoi tes cheveux? Ah merde, putain, fermeture pour inventaire. Alors, est-ce que c'est ouvert par derrière? Je sais pas. Ah oui, parce que c'est relié à la quête maintenant ou jamais, ouais, c'est ça. Donc, tant qu'on l'a pas faite, on peut pas test. Donc c'est quand même ouvert, hein, d'accord. En quoi puis-je vous aider? Allez, Que servez? Asboul. Et voilà, notre ami, il en a 5 là, regardez ça. Vodka de Redania, on va en prendre 5, hein, parce que ça me saoule, j'ai pas envie d'y aller 10 fois. Super. Et donc là, normalement, on devrait avoir tout ce qu'il nous faut, je pense. Donc il nous faut 3 mouettes immaculées, hein, c'est pas compliqué. 1, 2 et 3. Ok. Donc comme ça, normalement, on a les éléments pour faire... Alors, on a les éléments pour faire 2... Pour faire 1 Nigredo et 2 Rubedo. Oh putain, alors il nous faut 2 yeux de corbeau. Là maintenant il y a ça. Ouais, parce que c'est possible si en fait c'était dans la recette effectivement du Nigredo, bah, il est possible du coup que c'est pris l'élément et qu'on a été leurré dans les nécessités hein, quelque part, ça peut arriver. Donc il faut 2 yeux de corbeau pour les 2 Rubedo. Allez. On va y arriver, Et après on enchaîne, il n'y a pas de souci. Ça sera vite vu. Ça sera vite vu. Allez, let's go. Ouais, parce que c'est important quand même hein, d'être très vite à 50% de dégâts avec les huiles, d'avoir le maximum de décoction, ça peut vraiment être pratique. Attendez là, je me permets de faire ça parce que il y en a un qui est plus proche là, donc si jamais il a les yeux de corbeau, allez s'il te plaît, arrête de parler. Voilà. Il y a un herboriste, si généralement il envoie des moins intéressants, mais si jamais il les avait, non évidemment, hein, ça aurait été trop simple, non, il l'a pas, donc c'est pas grave. Allez, adieu. On enchaîne. Heureusement, notre revendeur préféré a tout ce qu'il nous faut. Non, mais c'est intéressant à faire hein, quand même, globalement. Ça permet d'être mieux dans le jeu quand même. C'est pas un boost vous voyez, de merde quoi, en plus, hein, 50%, c'est pas mal quand même. C'est pas si mauvais que ça.
Voilà, donc les yeux de corbeau, 2 yeux de corbeau et on a fait. Allez. Donc il doit aller vous avoir, hein, j'espère. Hein. J'espère. Oh putain, il n'en a qu'un. Mais c'est pas grave, on va pouvoir le faire quand même. Ne vous inquiétez pas, avec un peu de méditation. Alors on va faire 2-3 jours, normalement ça doit restocker son stock. 3 jours environ, hein, faut compter, généralement. On va faire le 4e pour être sûr, et voilà. Allez, donc normalement il doit avoir remis dans son stock des yeux de corbeau. Très aimable à vous. Voilà. Alors, vous voyez, il en a 7 maintenant. Donc pour la faire, je vais en prendre 4 même. C'est pas très cher en plus. Et voilà, on va pouvoir faire l'alchimie. Donc, normalement on peut faire 2 rubis d'eau tranquille. Oh mais merde, quoi, il y a encore de la moisissure verte qu'on n'a pas. Attendez, on va pas en avoir assez. Donc, putain, mais bordel! Et heureusement il en vend, hein. Heureusement il en vend. Allez, voilà, parce que sinon on n'aurait pas eu assez. Voilà. Et donc, du coup, cette fois c'est la bonne, 2 rubis d'eau. Voilà, super. Comme ça, du coup, là maintenant, toutes les recettes, il manque que l'élément de monstre, hein, vous voyez, pour chaque recette. On l'a mis à part là, mais c'est ça, c'est le truc précédent, donc c'est normal. Voilà. Je vérifie quand même, on sait jamais. C'est quoi du coup? C'est albédo, d'accord, ouais. Là, c'est quoi ça? Hydragénium, ouais. Voilà, ça a l'air d'être que des trucs différents, donc c'est bon pour ça. Les alcools, c'est bon. Potion. Alors, la potion, est-ce qu'on a des choses un petit peu à voir là? Moitié immaculée, on peut en prendre une. D'ailleurs, c'est quoi là qui est demandé pour ça là? Venin d'Arachas. Vous voyez, c'est que des trucs de monstres hein, quand même qui nous manquent. Moitié immaculée, ça on peut le faire éventuellement. Ça non. Ça c'est tous des trucs qu'on a déjà, donc c'est cool. 2 moitiés immaculées, 2 yeux de corbeau, donc là je vais en racheter du coup. Vermillon. Yeux de corbeau, vermillon. Rebis, ouais. Ok. Donc, on va acheter des trucs. Les yeux de corbeau, parce qu'on en a besoin. Voilà. Et on va essayer de voir si on peut faire vermillon. Mais de toute façon, je pense pas parce qu'on n'a pas de... Ouais, il nous faut de la moitié immaculée. Donc tant pis, ça, je ferai ça plus tard. Hein. Ça, c'est... Voilà. Ça sera la seconde strat. Hein. Là, on a déjà bien travaillé ça. Et je crois que c'était Rebis, l'autre. Hein. Donc les deux, on a tous les éléments nécessaires. Hein. Il n'y a pas besoin de... Ah, il faudra quand même prendre une graine d'ergot, ouais. Parce que sinon, ça va pas le faire. C'est les petits verres machin, là, voilà. On va prendre 5. Hop. Voilà, comme ça, je suis sûr qu'on est à l'abri maintenant. Nickel. Allez, c'est bon, cette fois c'est la bonne. Donc maintenant, on part vers notre quête. C'est quand même déjà 33. Donc fuck yeah, mais tant pis. Hein. Allez. C'est quand même utile. Ça fait partie du jeu aussi. Les gens d'ici. Ma petite Gérald. Alors, voici ce monsieur. Je pense que c'est lui pour la perle noire. Un sorceleur? Ah, vous venez pour l'annonce peut-être? Pas vraiment, non. De quoi s'agit-il? Pas vraiment. Mais de quoi s'agit-il? Vous êtes sur le départ et vous cherchez un compagnon de voyage, c'est ça? Je veux traverser la mer, oui. Je me suis engagé dans l'infanterie en 1242. J'ai promis à ma douce Léta que je reviendrai en vie, et avec une perle de Skellige.
Et pas n'importe quelle perle. Perle noire. La plus rare et la plus précieuse de toutes. Ma foi, c'est ambitieux. Oui, mais je n'ai jamais tenu parole. Je suis revenu de cette guerre-là et de la suivante, mais je suis rentré les mains vides à chaque fois. Il est temps de changer ça. Le problème, c'est que, comme vous voyez, je ne suis plus tout jeune. Je vais avoir besoin d'aide, d'une épaule forte pour me soutenir. D'une épaule comme la vôtre. Qu'en dites-vous? Pourquoi pas? C'est un plan un peu fou. Et j'avoue que ça me plaît. Si vous avez de quoi me payer, je suis votre homme. Ne vous en faites pas pour l'argent. J'ai rapporté une petite fortune de mes campagnes. Je vous retrouve à Skellige, près du pont effondré d'Arinbjorn. C'est à 2 pas de l'endroit où on trouve des perles noires. Ça vous va? Ça me va. À plus tard. Allez, donc du coup, il faut se rendre très clairement. Cherche On l'aventure. se serait pas déjà bagarré. Votre présence même est un affront. Eh, chérie. Voilà les cheveux. Skellige. Vous avez fait un beau Mon carnage. père, il est chasseur de sorcières. Il chasse les vieilles filles. Regardez, regardez. Là, je cherche un téléporteur. Pas de pitié pour les mouchards. La garde du temple vous a laissé en... C'est où le prochain téléporteur là? Parce que j'ai paumé le truc quand même. Ouais, donc allez, on va aller là-bas quand même. J'en ai marre de vivre. Hé, mignon. Tu dois faire quoi, tu veux le voir? Et on va vers la quête, donc qui doit être retrouver Ninas près du point effondré au nord d'Arinbjorn. Ok, donc c'est le point effondré, ça a l'air d'être ça. Donc, par ici. Allez. Yennefer de Vangerberg avait eu vent d'une explosion magique sur Skellige. La déflagration avait détruit une vaste étendue de forêt vierge et était en lien avec la disparition de Ciri. Gérald partit donc rejoindre la magicienne sur l'archipel afin de poursuivre l'enquête sur Ciri. Et c'est par là-bas. Alors, je pense qu'on peut y aller à cheval là, parce que c'est assez loin quand même. Si le cheval veut bien se montrer. Allez, Avelette. Ah, le voilà. Merci. Allez, 300 mètres ça va encore à pied, mais 400 ça fait beaucoup. Alors là par contre on va avoir un problème, c'est que... ouais. Qu'est-ce que c'est que ça là en fait? Je crois que c'est des yeux d'Erinis hein, qu'on devait avoir. Hein. C'est pas ça là qui vole là? Ou c'est des quoi ça? C'est quoi qui vole là? C'est un échinidé ça. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Voilà, on a fait un peu le ménage.
Je ne sais pas du tout si ça vaut le taf ou pas. Alors là on a une nouvelle potion, décoction d'Echidna, voilà. C'est cool. Et on va retrouver Nidas. Et là je vois que c'est 40, on va s'arrêter là mesdames et messieurs. Hein, la prochaine fois on aidera Nidas hein, quand même. Avec sa perle noire. En tout cas c'est cool. Je vais juste regarder parce que ça me rend curieux et que j'ai pas fait très attention. L'effet hein, de la potion. Ça fait quoi ça? Lorsque vous effectuez une action consommant de la vigueur, votre vitalité est restaurée. Ah ouais, c'est cool ça quand même, hein. C'est pas mal, hein. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je fais une esquive ou ce genre de truc, ou une roulade, j'utilise un signe, ou que j'utilise Scan quoi. À chaque fois que j'utilise Scan, je restaure de la vie. Ouais, c'est pas mal ça quand même. Votre vitalité est restaurée, mais à hauteur de combien? Oui, c'est un petit peu dommage là, parce que bon, oui, restaurée, mais à hauteur de combien? Votre vitalité est restaurée, vos dégâts sont augmentés. Mais oui, mais de combien? Là, c'est un petit peu dommage, hein. Ça manque de précision là quand même. Hein, oui. Ça, c'est aussi un petit défaut du jeu quand même. Voilà, donc là, on voit Nidas hein, qui est ici. Donc on va s'arrêter là. On va faire une grande sauvegarde et la prochaine fois, évidemment, on l'aidera. Et donc moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 40, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.